Bonjour les amis de la magie et bienvenue dans ce nouveau format, ou ce format après qui concerne l'actualité. Bonjour les amis de la magie et bienvenue dans ce format qui va être un format basé sur l'actualité et les informations, des choses que je vous présente en ce moment, mais des choses que je proposerai dans le futur, de mes avancées, de petites rubriques. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce programme? On va trouver tout d'abord l'hôtel Porte Insolite, où je vous ferai une démonstration. On va trouver RMS Titanic, on va trouver l'homme transporté, on va trouver un futur projet, et ce sera tout pour ce mois de janvier. En tout cas, on va essayer de tenir un format comme ça, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si ça ne vous plaît pas, dites-le moi aussi, c'est important. Si mon accent ne va pas, et je ne pourrai pas le changer, mais on va rester comme ça. En tout cas, voilà. Bon, on va commencer déjà par le hôtel Porte Insolite. Alors, sachez que donc c'est le nouveau tour que j'ai proposé, que d'ailleurs j'ai mis une vidéo sur le groupe, et ce tour a très bien fonctionné. D'ailleurs, je suis très très content. Je remercie les personnes qui me font confiance, car c'est toujours un plaisir, un bonheur de voir son tour être effectué par d'autres, et surtout que les personnes prennent du plaisir à le faire et que le spectateur en face en ressente aussi. L'idée, c'est de partager des émotions avec la magie, le mental, et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. En tout cas, je suis très fier chaque fois que quelqu'un présente un de mes effets et avoir un retour dessus très positif. Donc voilà, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut me faire. Alors concernant ce tour, vous avez vu la petite vidéo, mais je ne vous ai pas parlé du premier effet qu'on peut faire avec ce paquet de cartes. J'ai décidé de le rajouter, parce que l'idée c'est aussi d'améliorer des effets existants. Alors quand je dis améliorer, évidemment, je ne veux pas être prétentieux ou quoi, mais d'améliorer à ma façon. C'est peut-être pas la bonne façon, c'est peut-être chacun à sa façon. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprécie souvent dans les échanges, c'est que dès que j'ai un effet, souvent on me dit pourquoi tu n'as pas pensé à faire ça? Et puis boum, voilà. Et ça a été souvent le cas. Nicolas m'a proposé des versions, Laurent m'a proposé des versions, beaucoup de personnes m'ont proposé des versions différentes que j'ai justement pris, je les ai intégrés, et je trouve ça toujours très satisfaisant. Donc l'effet que je vous propose, alors sachez que, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, Jean-Baptiste, que un hôtel avec des portes différentes existait à Séville. Donc il a déjà vu ça, où toutes les portes étaient différentes. Avoir su, je l'aurais rajouté dans mon histoire, et peut-être que maintenant je vais l'intégrer. Mais j'en avais pas connaissance avant, donc maintenant je peux l'utiliser, vous pouvez l'utiliser aussi. Si vous arrivez à trouver cet hôtel à Séville, avec une présentation où on voit toutes les portes différentes, qui d'ailleurs, il m'a dit que les portes se ressemblaient, donc c'est très très bien, et ce serait quand même un point positif, parce que moi j'ai utilisé une histoire sur l'Argentine, quelque chose qui pourrait être vrai justement, qui consolide l'effet. Donc le premier effet qu'on peut réaliser avec, alors toutes les cartes sont évidemment toutes différentes, les portes toutes différentes, et tous les numéros sont différents, que des numéros à 3 chiffres. Le spectateur, dans le premier effet, va penser à un de ces numéros. Imaginez qu'il passe au 583 qui est ici. Le spectateur pense au 583. Maintenant, il va l'écrire quelque part, ou le garder en mémoire s'il arrive à le garder aussi longtemps. Et je vais lui demander de penser maintenant à un chiffre, de créer un chiffre entre 0 et 9, une fois qu'il a en tête, et il va l'intégrer au milieu de celui-là. Avant, après, au milieu où il le souhaite. Donc, nous avons le 583, et comme je n'ai pas de spectateur, mais juste un trépied, imaginons qu'il est pensé au 2. Donc là, 583, il va me dire par exemple 5, 2, 8, 3. Et lorsqu'il m'aura dit ce nouveau nombre à 4 chiffres, là, je serai en mesure instantanément de lui révéler le chiffre qu'il a pensé. Lui, il pourra se dire, mais j'aurais pu penser à un autre. J'aurais pu choisir même un nombre. On a par exemple, où est-ce qu'on a des nombres doubles? 646. Même si je choisis un 6, on peut savoir qu'il a choisi aussi un 6. S'il n'y a que des 6, ça ne marche pas, évidemment. Ou ça marche très bien. Mais cet effet, c'est pour que, par exemple, il garde ce chiffre en tête. Et le tour d'après, on peut utiliser le chiffre qu'il a en tête pour faire autre chose. Donc, c'est ce que j'aime bien faire. Garder des informations lointaines. Donc, tu te rappelles de ça? Bon. Ben là, tu vas choisir parmi ce tableau, et voilà, boum, arriver au deuxième, puisqu'il a choisi le 2. Ce sera cette ville-là, et on peut lui dire quelle ville il a pensé. Donc l'idée, c'est de se servir de ce chiffre pour aller chercher plus loin.
Ensuite, sinon, l'effet principal, nous avons nos cartes ici. On va prendre 3 cartes, comme on l'a dit précédemment. On va les poser ici. Et lui va choisir librement. Elles sont toutes différentes. Vous pouvez imaginer qu'ils disent stop ici. Voilà. Le 637. Facile. On va prendre le 637. On va le mettre bien ici. On montre qu'on a bien 1, 2, 3 cartes. On prend la première. C'est le réceptionniste. Et le réceptionniste, pourquoi on a posé d'ailleurs cette prédiction-là, il a l'habitude de voir des clients entrer et de savoir, ressenti, savoir quelle porte, quelle chambre ils vont choisir. C'est pour ça qu'il met des prédictions. Chouette. Donc là, il a choisi la 637. Donc le réceptionniste se tourne alors vers le tableau. Ce tableau, le voici. On voit tout le tableau, mais il manque une carte magnétique. Et oui, une seule. Il a pris à l'avance. Et cette carte magnétique, à 1000, c'est le 637 pour le 637. Super, hein? Et là, on peut tout ranger. Et on est bon. Et là, vous ne l'avez même pas remarqué, mais je suis déjà à reset pour recommencer. Chouette, hein? Ou quasiment reset plutôt. Donc ça, c'est les 2 effets qu'on peut faire. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit dans l'actualité? RMS Titanic. Oui, vous connaissez le tour RMS Titanic. Voilà, celui-là. Mais sachez que j'ai eu l'agréable surprise de voir un TikToker, un magicien qui a une chaîne TikTok, pour pas dire TikToker si ça n'est pas un. Et il a présenté ce tour, donc il m'a envoyé, il m'a dit voilà le tour, regarde, ça te plaît, et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc il a présenté, il était en live, donc il y avait des personnes qui le regardaient, et d'ailleurs je vous laisse découvrir ça, regardez. Décidé de sauver lui. Ce qui est dingue, c'est qu'ici il y a la règle du jeu. Et quand on regarde la règle du jeu, je vous montre qu'il n'y a plus rien là. Et bien, c'est le seul survivant. Oh, sa mère. Oh, ça venait du cœur, la 4. Incroyable. Ah ouais. Merci beaucoup. Bravo. Que dire, vous avez vu ce résultat, donc voilà, moi ça m'a fait très plaisir. En tout cas, je vous encourage à le suivre. Jérémy Moustique sur TikTok, puisque voilà, il présente quand même des tours, et puis le fait de partager cette passion avec les magiciens et puis les spectateurs, je trouve ça phénoménal. Du coup, il a vraiment très, très bien réalisé, et ça m'a fait super plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir son travail qui est réalisé par d'autres. Et surtout de voir les réactions, puisque, comme je le dis souvent, partage de l'émotion, partage des choses. Et ce contact-là n'a pas de prix. Donc voilà, c'est le RMS Titanic. D'ailleurs, un tour qui a été très bien fonctionné. J'ai eu que des bons retours. Je le dis sans prétention, mais vraiment parce que la mécanique est assez originale. Et le tour, voilà, le résultat est là, vous l'avez vu. Sinon, oui, l'homme transporté dans l'actualité. L'homme transporté... Vous avez tous vu Le Prestige, hein, tour magnifique, un film magnifique. Hein, et cet effet de voir quelqu'un rentrer dans une armoire, sortir de l'autre et que c'est la même personne identique, hein, ça a toujours fasciné tout le monde. Pouvoir créer un tour comme ça, d'avoir un double qui sort de... Donc c'est voilà, fantastique. Hein. Donc ça fait un petit moment que je me penche sur cet effet et je suis à 80... d'aboutir à cet effet-là, donc ça fait, ouais. Donc j'ai beaucoup travaillé l'idée c'est de la téléportation d'un endroit vers un autre, hein, et que le spectateur, voilà, soit ébahi avec une petite histoire. Donc voilà, ça s'appelle l'effet du tour transporté. Donc si vous connaissez des effets de ce genre, ça peut être intéressant de connaître un petit peu le cursus, les choses comme ça. Mais sachez que voilà, pas prochainement parce qu'il y a encore des tests à faire, mais il arrivera bientôt. D'ailleurs, je vais vous parler de comment je travaille. En général, quand je réalise un effet, j'en réalise 3 en même temps. C'est-à-dire que j'attaque un peu celui-là, après je laisse tomber, je mets de l'énergie dans celui-là, après je laisse tomber, je mets de l'énergie dans celui-là, après j'ai une autre réflexion et je peux retourner à celui-là, et là je change ce qui ne va pas, et je fais ça jusqu'à les terminer. Je suis un peu comme un cuisinier qui fait l'entrée, le plat, le dessert en même temps. Voilà. Mais pas avec la même poêle. C'est la différence. Voilà, j'ai trouvé donc intéressant l'homme transporté qui viendra prochainement, évidemment. Début février, une surprise va arriver normalement.
si tout se passe bien, en tout cas le prototype est là, mais cette fois-ci ce sera du matériel, du solide. Oui, ce ne sera pas des cartes, ce sera du matériel, du solide. Et j'ai un tour que ça fait un petit moment que je garde un secret, évidemment. Et là, honnêtement, il fait un carton. Ça fait un carton, je l'ai fait plusieurs fois. Et pour les gens, c'est waouh, c'est transportable, table à table. Il faut quand même une table pour pouvoir le présenter. Et c'est un tour qui se faisait de scène d'une autre façon totalement différente. Pas dans le mécanisme, mais dans les phases. Et là, cette fois-ci, j'ai réussi à réduire le processus et pouvoir faire des miracles. Le thème, ça va être sur le temps et la causalité. Donc, si on fait quelque chose quelque part, il se passe quelque chose ailleurs et ça fonctionne tout le temps. Donc voilà, ça arrivera normalement début février. On croise les doigts, on travaille toujours pour y arriver, pour faire plaisir et surtout pour que les spectateurs, parce que c'est le but premier, que les personnes en face passent un bon moment et écoutent une belle histoire et en prennent plein les yeux aussi et que ça les fasse réfléchir. Donc c'est super. Voilà les amis, ce journal d'actualité est terminé. Peut-être j'en ferai en février, peut-être pas, on verra. Si ça plaît pas. On essaiera autre chose sinon. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye.